RCF. Nous sommes avec Hélène Renoux et notamment sœur Suzanne de la Ruelle pour parler de cette journée des visiteurs à Herpan, au collège d'Herpan, le 14 octobre dernier. Il y avait une quarantaine de personnes de Bruxelles, mais évidemment c'était une rencontre interdiocésaine. Hélène, pourquoi est-ce qu'on devrait aller à cette réunion si on a déjà bien des choses à faire ici à Bruxelles et c'est déjà pas simple ici à Bruxelles? Pourquoi est-ce qu'on devrait aller à une réunion pour rencontrer des gens d'autres régions et peut-être des régions qui sont très très différentes de ce que moi je connais? Et bien justement, pour s'enrichir de la rencontre avec l'autre, donc rencontrer les autres visiteurs des diocèses de la Belgique francophone, c'est toujours très très riche et très porteur. Donc un pour la rencontre et deux, je dirais, pour le thème qui avait été choisi avec soin, c'était sur la vulnérabilité de consentir à la vie. Donc on y va aussi pour réfléchir. Vous avez fait venir quelqu'un qui, je dirais, est un expert ou une experte en l'occurrence. Tout à fait, on a fait venir Agnès Bressolette qui est psychologue clinicienne et psychanalyste, donc elle travaille dans une unité de soins palliatifs ici à Bruxelles et elle est l'auteure d'un ouvrage qui s'appelle Né vulnérable. Mais c'est pas parce qu'elle a écrit des choses et notamment des livres que ça ne valait pas la peine de la rencontrer, parce qu'il suffit pas de lire le livre, j'imagine. Non, il suffit pas de lire le livre, et surtout, elle avait des expériences tirées de son vécu, puisqu'elle intervient en soins palliatifs et qu'elle côtoie la vulnérabilité, puisque c'était le thème de la journée, tous les jours. Donc elle avait son point de vue à nous apporter et elle nous a permis toute une réflexion en fait sur la vulnérabilité et le consentir. Mais alors Hélène, j'imagine que quelqu'un qui a déjà vu d'autres thèmes, qui vient pour la 4e ou la 5e fois, ou au contraire quelqu'un qui est un visiteur débutant, aurait quand même quelque chose à apprendre. C'est pas nécessairement une journée entre guillemets de formation. Non, c'est une journée à la fois de réflexion, je dirais, parce que ce sont des thèmes qui invitent à réfléchir plus que formateur dans le sens atelier de formation. Non, c'est plutôt de la réflexion. Et puis ensuite, vous avez des temps de partage où on mélange les visiteurs de tous les diocèses. Donc ça, c'est aussi riche. Et à la fin, il y avait un témoignage d'une jeune femme qui est atteinte d'une maladie dégénérative, donc Claire Dirix, et qui a apporté son éclairage sur sa façon à elle de vivre la vulnérabilité et comment elle consent justement à sa maladie et comment elle arrive à vivre avec au-delà des épreuves. Alors, je vais me tourner vers Suzanne de la Ruelle, qui est justement, je vois, de l'unité pastorale des Coteaux. Suzanne, vous êtes visiteur depuis combien de temps? Qu'est-ce que vous avez comme expérience? Alors l'expérience, elle date de plusieurs années parce que ça fait 4 ans que je suis sur Bruxelles et avant j'étais à Bordeaux et j'étais aussi visiteuse soit dans des EHPAD comme ça s'appelait là-bas, ici ça s'appelle des homes, ou des personnes âgées, malades à domicile. Alors j'imagine Suzanne que aussi bien quand vous étiez à Bordeaux qu'à Bruxelles, la vulnérabilité justement, le fait d'être vulnérable, de ne pas avoir tous les moyens qu'on voudrait avoir, c'est d'abord vu comme quelque chose de négatif, ou bien vous l'avez découvert autrement à cette journée d'Herpan? Alors cette journée d'Herpan, pour moi, elle fait vraiment partie d'une expérience spirituelle, parce que tout à l'heure vous disiez qu'il y a sûrement des nuances et des manières différentes peut-être d'organiser les équipes, mais ça ne m'a pas du tout rejointe ce jour-là. Ce qui m'a rejoint, c'est que vraiment la rencontre avec une personne fragilisée dans son psychisme ou dans son corporel ou dans son spirituel, je me suis sentie aussi la rejoindre dans ma vulnérabilité. C'est ça l'expérience que j'ai faite très forte ce jour-là. Mais donc Suzanne, quand on parle de vulnérabilité, on ne parle pas seulement de la vulnérabilité des personnes qu'on va visiter, on parle aussi des siennes comme visiteurs ou visiteuses? Oui, parce que quand je suis en visite dans un home, pour rejoindre la personne, je ne sais rien. Mais pour moi, ce qui est vital, c'est la reliance, la relation. Donc, j'arrive, je ne connais pas trop son histoire, je l'écoute et je me réjouis de la rencontrer. Et puis, il y en avait une qui disait ce jour-là, surtout, toujours faire passer Jésus avant vous. Toujours. Et ça m'habite. Même quand je fais le chemin avant d'arriver dans le home, je dis Jésus, tu passes avant moi.
Et voilà, oui, je me reconnais vulnérable parce que je ne sais pas grand-chose sur cette personne. Et qu'est-ce que j'ai à lui apporter? Jésus, certes, si oui, mais ma présence, mon écoute. Oui, parce que vous n'êtes pas des experts en thérapie, en soins. Vous faites pas partie du corps médical. Être des visiteurs, c'est une autre démarche, j'imagine, que toutes ces autres personnes qui rendent de nombreux services. Alors, ce qui est important dans ce que vous posez comme question et votre réflexion, c'est complémentaire. Complémentaire. Moi, quand je visite une personne, d'abord je suis envoyée par l'Église. J'y vais pas de mon propre chef. Je suis envoyée par l'Église, une reconnaissance ecclésiale, et j'y vais pour la personne. Alors, je n'ai pas à me mêler des soins. Je vais pas lui demander combien elle a eu de température, combien elle a eu de médicaments, et si elle m'en parle, je l'écoute, mais je n'ai pas. C'est vraiment complémentaire, les soins curatifs et les soins palliatifs. Ça. Mais Suzanne, j'ai l'impression qu'en fait, vous recevez quelque chose de ces rencontres. C'est-à-dire, il y a bien sûr le service que l'on rend aux personnes visitées, et ça, je le comprends tout à fait, parce que sinon, elles seraient isolées, sinon, il y a juste tous les services qu'on lui rend. Mais vous avez l'air de dire qu'il y a une forme de joie en vous, c'est-à-dire que quand vous rendez visite, eh bien, vous recevez quelque chose aussi? Oui. C'est décuplé, c'est difficile à dire, mais je suis heureuse d'y aller. Et quand je suis là-bas, je suis vraiment avec elle. Et c'est Matthieu 25, dans l'Évangile, Matthieu 25. Vous m'avez visité, vous m'avez écouté, vous êtes venu. Et c'est ça. C'est des rencontres imprévisibles. Il y en a une que je rencontre à chaque fois quand j'y vais. Elle attend toujours. Et le seul mot que je reçois d'elle, c'est très fort pour moi, Jésus. Jésus. Elle est qu'avec ça. C'est fort quand même, parce que moi, si je rencontre une autre personne, je vais pas tout de suite lui dire Jésus, mais elle a que ça. J'ai jamais entendu autre chose, mais je rends grâce au Seigneur parce que je dis, mais c'est beau. Et c'est ça qui me donne de la joie, c'est de pouvoir rencontrer l'autre là où il est. Je vais pas l'amener moi où je suis, mais de pouvoir me décentrer de moi pour voir cette personne et accueillir ce qu'elle me dit ou ce qu'elle me dit pas. Alors, quand on vous a appris qu'il y avait cette journée d'Herpent le 14 octobre dernier, comment est-ce qu'on vous a présenté la chose comme une journée de formation, une journée de rencontre, une journée fraternelle? Comment est-ce que vous avez vu cette journée d'Herpent? Alors, là, déjà, le Seigneur, il devait travailler en moi parce que je voulais vraiment participer à cette journée. Je m'étais inscrite assez tôt et je ne suis pas visiteuse toute seule. Je fais partie d'équipe, je fais partie d'un corps d'église et je suis envoyée, c'est une réponse. Et c'est ensemble, et cette journée-là, j'ai vraiment senti, comme disait Hélène, qu'on formait une fraternité. Et j'ai eu aussi ce petit clin d'œil parce que c'était en plein le synode et c'était beau parce qu'on faisait une expérience synodale ce jour-là à Herpent. Pour moi, ça a été magnifique. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette dame qui parlait le matin, qui venait parler justement de son livre, de ses articles, de son expérience? Alors, ce que j'en ai pensé, je l'ai reçu. Bon, il faut dire que c'était quand même assez technique. Après, j'ai repris toutes les feuilles et j'ai essayé de retravailler, mais j'ai toujours appris que je reçois ce que j'ai à recevoir ce jour-là. Donc, j'ai pas tout retenu, mais elle est descendue en moi, comme certaines de ses paroles sont devenues incarnées en moi. C'était une incarnation, et ce qui m'est venu, je ne peux pas ajouter des jours à la vie, mais je peux ajouter de la vie aux jours. Donc ça veut dire que c'était pas un outil en plus. Ce qu'elle disait, c'était pas un outil en plus dans votre panoplie, c'était une manière différente de voir les choses. Oui, et puis par son enseignement qui était vraiment professionnel, et puis bien sûr aussi en église. Mais elle m'a rejointe par d'abord sa conviction à elle. Et voilà, pour moi c'est de l'ordre, j'ai fait vraiment une expérience spirituelle d'incarnation ce jour-là. Et depuis ce jour-là, je crois que j'accepte
un peu plus encore ma vulnérabilité. Alors justement, quand vous êtes retourné vis-à-vis des autres visiteurs de cette unité pastorale des Coteaux dont vous faites partie, vous leur avez parlé de cette journée d'Herpent. Comment est-ce que vous leur avez présenté les choses? Qu'est-ce que vous avez pu leur dire? Alors là, vous anticipez un petit peu parce que je suis en train de la préparer. Et alors j'ai pris comme support, qu'on n'a pas trop développé ce jour-là, mais moi ça m'habite pas mal, Siméon. Le jour de la présentation de Jésus au temple, on voit Siméon qui porte l'enfant Jésus. Il l'a pris dans ses bras. Marie lui a mis dans ses bras et il a dit maintenant je peux partir parce que j'ai vu le Sauveur. Et alors c'est beau parce que c'est une image que j'ai tirée pour chacune que je vais remettre la semaine prochaine. Et c'est deux vulnérabilités qui se rencontrent. Siméon qui est vulnérable, qui ne voit même plus clair et avec un âge avancé puisqu'il va quitter cette terre, et ce nouveau-né qui est vulnérable parce qu'elle a bien insisté, Agnès, on est vulnérable et on meurt vulnérable. Et ça, j'ai aimé de voir cette représentation de Rembrandt, ces deux vulnérabilités qui se rencontrent. C'était beau. Alors, je rappelle que nous parlions de cette journée d'Herpent, cette journée tous les 2 ans, une rencontre fraternelle et amicale des visiteurs des différents diocèses, surtout francophones. Nous en parlions avec Hélène Renoux, qui est de la pastorale de la santé ici pour le vicariat de Bruxelles, aussi avec Suzanne Delaruelle, qui est de l'unité pastorale des Coteaux. Merci beaucoup à toutes les deux. À bientôt. À bientôt, Enzo. Au revoir. Merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.